Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre mois de juin 2019. Vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui avez la lune en Gémeaux. Je suis médium, thérapeute, écrivaine, canal et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mon lien Instagram si vous voulez me suivre. Et vous avez également mes coordonnées téléphoniques si vous désirez avoir une consultation personnalisée avec moi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous faire une annonce. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors, vous êtes Gémeaux en ce mois de juin 2019. En énergie générale, nous avons la 14e lettre de l'alphabet hébraïque qui est Nun. Alors, Nun, c'est un engagement spirituel. Nun, c'est l'expansion et la contraction. Nun, c'est le secret, c'est le ventre, c'est la féminité, c'est le non accompli en nous, c'est ce que nous avons en nous et ce que nous avons à réaliser, à mettre dans la matière. Nun, c'est la connaissance primordiale, c'est une carte qui parle de spiritualité, d'autre monde, de spiritualité, de réalité autre que la chair, d'être dans ce vide pour remplir ce vide et le réaliser dans notre vie. Et alors, vous êtes en ce moment avec ce 8 d'étoiles, on pourrait dire que vous êtes un peu prisonnier de vous-même, que vous avez réalisé beaucoup de choses et que vous êtes un peu là, vous êtes un peu fatigué, vous êtes arrêté, vous avez engagé tellement de choses, réalisé tellement de choses que vous êtes un peu... Vous reposez un peu sur vos lauriers et vous êtes prisonnier de vous-même. Vous pouvez avancer, réaliser encore plein de choses, mais vous êtes un peu arrêté en pause. Et alors, on a aussi avec le 10 de lune, un peu cet ego un peu démesuré, ce refuge, cette prison, vous êtes dans le succès, l'abondance, vous auto-satisfaisez, et puis on reconnaît vos talents, on vous félicite, c'est le triomphe, alors bien vous profitez de tout cela, pourquoi pas profiter de ces moments magnifiques de succès, de triomphe, mais il faut quand même aller de l'avant, il faut avancer, ne pas être non plus dans la démesure de l'ego, il faut aller de l'avant, il faut que vous continuiez. Vous avez plein de choses à réaliser, on l'a vu avec nous, c'est le vide, il y a encore le vide à remplir, le vide à réaliser les choses que vous avez en vous, donc vous allez avoir encore des choses à faire, et si vous vous reposez, cela ne devrait pas durer parce que vous allez avancer. Et avec le sein de soleil, en ce moment, vous êtes, comment dire, dans une trop grande assurance de vous-même. Méfiez-vous, vous avez fait de belles réalisations, mais soyez prudents, il y a encore des choses à faire. Et pourquoi pas, si vous êtes dans un travail avec de la concurrence, il y a de la concurrence, il va falloir continuer. Il faut se remettre en route et travailler, je peux dire. Et alors, il faut être aussi dans l'humilité, rester humble sur ce que vous avez déjà réalisé, et continuer à travailler, à faire des efforts, parce que les belles choses arrivent, la richesse arrive, les récompenses sont déjà là, il va y en avoir d'autres, mais il faut encore fournir des efforts et y aller. Et alors, il va falloir que vous trouviez de l'équilibre avec ce 2 d'étoiles. Il y a une recherche d'équilibre parce que cette carte est associée à la justice. Et alors, il y a des forces opposées qui sont en vous ou autour de vous. Alors, peut-être vous-même, êtes-vous dans l'autosatisfaction, on l'a vu, et vous vous dites, bon, ben, j'ai le temps de me reposer, je vais voir venir. Ou alors, vous êtes dans le non, je continue, il faut vraiment que je fasse des efforts, que je continue. Peut-être allez-vous vous donner une surcharge de travail, il y a des forces opposées, vous êtes tiraillé entre je me pose, j'attends de voir venir, ou non, je n'ai pas le temps, je continue. Et alors là, avec cette carte sur ce 2 de soleil, vous voyez, dans ces forces qui s'opposent, il va falloir trouver cet équilibre, mais c'est une lutte pour la survie aussi, une lutte et une grande certitude qu'il va falloir lutter, vous le savez, mais vous savez aussi, et vous êtes un peu submergé de travail, vous avez avec ce 2 de soleil beaucoup de travail, bien sûr vous êtes arrivé à un certain sommet de votre art, de vos talents et de votre capacité dans votre comment dire, dans ce que vous faites, peut-être dans le partenariat,
peut-être dans une entreprise, peut-être en tant que pourquoi pas salarié également. Et avec ce 2 de soleil, vous vous sentez écrasé, vous êtes un peu le roi qui sourit, qui ne sourit pas, qui fait justement la tête, et à côté de lui, eh bien, il y a la reine qui sourit. Alors peut-être avec cette carte d'équilibre que l'on a vue avant, trouver l'équilibre entre être triste et être joyeux. Donc il va falloir que vous trouviez cet équilibre pour avancer. Et peut-être là, il va falloir que vous fassiez aider. Vous avez peut-être une surcharge de travail, demandez des conseils, peut-être de l'aide, parce qu'il y a encore de l'accomplissement à faire. Vous avez des choses à réaliser, vous êtes déterminé, mais peut-être avez-vous besoin d'être aidé. Pourquoi pas un partenariat, si vous avez une entreprise embauchée, des personnes qui peuvent vous soulager, vous soutenir, des personnes de confiance et qui peuvent, sur lesquelles vous pouvez comment dire, déléguer des choses, des activités, des réalisations, du travail. Parce que ensuite, nous avons le 5 de lune. Alors là, vous êtes à un tournant de votre vie avec ce 5 de lune. Les décisions que vous allez engager vont être déterminantes pour votre avenir. Alors bien sûr, je suis allée sur le plan très professionnel, sur le travail et tout ça, mais ça peut être aussi comment dire, des réalisations, des prises de position importantes aussi sur le plan relationnel. Pourquoi pas? Peut-être avec ce 2 de soleil, peut-être dans un couple que vous allez former. De toute façon, il y a de l'équilibre à trouver. Il y a des décisions importantes pour votre avenir. Alors faites attention, parce que c'est une carte qui parle aussi de tromperie. Faites attention aux personnes qui vous entourent, aux futures personnes qui vont vous entourer. Mais c'est une carte qui parle d'héritage. Alors ça peut être un héritage bien sûr sur le plan financier, une maison, un bien immobilier ou de l'argent, mais ça peut être un héritage aussi des connaissances que vous avez en vous, et on l'a vu avec Noun. Regardez, avec Noun, on parlait justement de ce vide à remplir, de ce spirituel qui est là, qui est avec vous. Et alors, c'est peut-être aussi des connaissances qui reviennent en vous, qui vont vous permettre des réalisations anciennes. Pourquoi pas que vous allez remettre sur le terrain pour avancer dans votre travail, ou ce que vous avez en vous, que vous allez utiliser pour travailler, pour vous servir, pour avancer dans vos projets. Et vos projets, eh bien, ils se portent bien, et ils vont bien se porter de plus en plus avec ce 6 de soleil. Regardez, ce 6 de soleil, pardonnez-moi, c'est un 7 de soleil, je vous prie de m'excuser. Ce 7 de soleil, c'est la victoire après la lutte, après les efforts. Vous avez gravi des échelons, vous êtes au sommet de votre art et de vos réalisations dans votre travail, au sommet peut-être une entreprise, ou peut-être avez-vous une promotion dans votre travail, et vous regardez tout ça, tout ce qui est là, vous regardez tout ce que vous avez accompli, et vous êtes un peu dans l'autosatisfaction, mais en même temps vous tirez des leçons de tout ce que vous avez accompli, parce que vous voulez encore avancer, vous voulez aller de l'avant, vous voulez saisir les nouvelles occasions, les nouvelles opportunités encore. Et alors avec ce 3 de sphère, alors ce 3 de sphère, que nous dit-il, le 3 de sphère? Alors on vous demande d'être dans la générosité, vous avez une bonne réputation, vous êtes reconnu pour votre travail, vous avez fait un accomplissement, vous avez donc une autorité, mais vous avez aussi une protection spirituelle, une protection de l'univers qui vous protège et qui vous encourage et qui vous accompagne, je dirais, dans toutes vos réalisations. Et avec le 6 de soleil, eh bien, vous êtes encore en route pour avancer vers de belles choses. Vous êtes celui sur lequel on peut... Vous êtes peut-être le chef de famille, le chef d'entreprise, vous avez une autorité, on s'appuie sur vous, vous conduisez les autres, vous voyez, vous conduisez les autres dans de nouvelles batailles, de nouvelles actions, vous êtes dans le triomphe avec ceci, et vous êtes aussi peut-être ce père de famille, ce chef de tribu, de famille, qui assure le bon fonctionnement de la famille, vous êtes un personnage d'autorité, et vous êtes déjà arrivé à une certaine réalisation, une maturité, une assurance, une sécurité, une stabilité, je dirais, de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Mais alors il peut y avoir des conflits, des trahisons, des disputes. Attention, avec ce 5 de sphère là, il y a des choses, il y a des discordes, Alors peut-être êtes-vous dans la lutte de pouvoir pour survivre dans toutes vos réalisations. Si vous êtes un entrepreneur, peut-être en lutte avec d'autres, avec la concurrence. Et alors là, on se demande pourquoi vous luttez, parce que regardez, il y a un personnage qui regarde ces personnes qui se disputent et se demande pourquoi. Alors, continuez dans le labeur, n'allez pas dans des fausses discordes, continuez dans votre travail avec honnêteté. Avec confiance en vous, parce que peut-être en vous aimant davantage, peut-être vous manquez aussi de bienveillance pour vous-même. Et alors,
on a tout de suite après le 11 d'étoiles. Alors que nous dit le 11 d'étoiles? On est un peu dans la conclusion de ce tirage. Le 11 d'étoiles, c'est un jeune homme, un postulant, c'est quelqu'un qui a la lumière divine. C'est peut-être vous qui recevez cette lumière, cet éclairage. Vous êtes comme ce novice aussi qui est toujours prêt à recevoir, à apprendre. Et on avait vu qu'avec le Noun, ce vide, il était à remplir ce Noun. Alors c'est là, par la connaissance, par un apprentissage nouveau, que vous allez encore vous enrichir, remplir ce vide pour encore le donner dans la matière. Et alors vous êtes curieux, vous êtes dans la curiosité, vous avez plein d'idées qui fourmillent en vous, plein d'idées à mettre dans la matière. Et on vous demande quand même d'être vigilant, mais vous êtes aidé par la lumière divine. L'univers est là qui vous accompagne. Et vous allez trouver petit à petit, peut-être dans le retrait, dans le silence également, et dans l'introspection, et dans d'autres connaissances apprises, cette révélation qui va vous amener plus avant. Et alors avec le 4 de soleil, regardez ce 4 de soleil, c'est les retrouvailles, le retour chez vous, en vous-même, la vérité, l'unité. L'unité en vous-même, déjà, vous êtes apaisé dans cette lutte, peut-être pour la survie de votre travail, la survie de tout ce que vous voulez réaliser. Et vous êtes dans un moment de pause, de repos, vous retrouvez peut-être des amis, des collègues, vous vous retrouvez peut-être en famille, que vous avez peut-être un peu oublié parce que vous aviez trop de travail, trop d'occupations, trop d'efforts et trop de projets à mener. Et on parle de reconnaître la valeur à ceux qui sont auprès de vous, à vos collègues de travail aussi, à votre famille, à ceux qui vous accompagnent et qui vous soutiennent. Et on parle d'idées éprouvées aussi. Alors si vous aviez déjà fait des réalisations qui ont marché ou des idées qui ont été mises sur le terrain, qui ont fonctionné, bien reprenez-les, pourquoi pas rester peut-être dans cette sûreté d'avancement. Peut-être vous avez beaucoup de projets, mais continuez aussi les projets qui marchent, ceux qui marchent pour vous. Et on parle de rire, de joie, peut-être de repos à la campagne avec cette carte. Et en conclusion, on a le 1 de soleil en ce mois de juin. Vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux, alors le 1 de soleil, c'est le bâton de Moïse qui guide dans le désert. C'est le soleil, vous avancez éclairé sur votre chemin, vous trouvez des solutions à tout ce qui vient à vous, vous êtes dans la résolution, que ce soit des conflits, des problèmes, la résolution de tout ce que vous avez engagé, c'est l'apothéose, je dirais, c'est la naissance, c'est aussi ce 1 de soleil, pourquoi pas, si vous voulez avoir un enfant, et bien un enfant à venir, mais c'est peut-être un enfant qui arrive là pour vous, et cet enfant c'est peut-être aussi sur le plan physique du terme, un enfant, un bébé qui arrive, mais c'est peut-être l'enfant que vous avez maturé dans ce nous, dans ce secret, ce projet que vous voulez mettre au jour, ce projet que vous avez réalisé peut-être dans le silence de votre ventre, dans cette féminité fécondante. Et alors c'est magnifique parce que vous avez confiance en vous, vous êtes créatif, vous surprenez les autres, vous vous surprenez vous-même, vous êtes inventif dans toutes vos entreprises. Et je vous félicite, vous qui êtes Gémeaux, en ce mois de juin 2019, c'est un mois extraordinaire, je peux dire, avec le soleil, l'été qui est là, eh bien vous avez réalisé de belles choses ensoleillées. Et alors pour terminer avec le pouvoir de l'amour, j'ai tiré pour vous une très très jolie carte. Une carte qui nous dit libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Je vous montre la carte. Et il est écrit dans le livret: au fil du temps, la toxicité s'accumule dans votre aura. Vous commencerez peut-être à vous sentir épuisé, déprimé et déséquilibré. Prenez les mesures nécessaires pour expulser les énergies toxiques de votre espace. Pratiquez un rituel chaque fois que vous vous lavez, dans lequel vous imaginez une lumière dorée qui emporte toute l'énergie indésirable, qui la remet au pouvoir guérisseur de Mère Nature. Vous ne pouvez être efficace comme phare d'amour que si vous faites l'effort de préserver la limpidité de votre énergie. Lorsque vous relâchez constamment l'ancien et le négatif, vous faites place à la nouveauté et à la positivité. Eh bien alors, je sens que ce mois de juin pour vous Gémeaux, qui avez votre ascendant en Gémeaux, votre lune en Gémeaux, sera très positif et libératoire dans la libération et la créativité. Je vous en félicite.
Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'organise le concours des 7000 abonnés. Nous sommes à 6000 abonnés en ce moment. Vous êtes à 6000 abonnés avec moi. Hein, et je vous remercie de vos abonnements. Bien, je crois que la route est limpide là pour arriver aux 7000 abonnés. J'augure que très bientôt, nous connaîtrons les 2 gagnants auxquels j'offrirai une consultation personnalisée en médiumnité pure avec moi. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée. Vous avez toutes les coordonnées et vous pouvez me contacter facilement. Je vous remercie, je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.